Nguema. Sénégal, bonjour, des médias en deuil. Et cette tribune continue qui parle d'une actualité plus que difficile à digérer, pour ne pas dire difficile à consommer. De quoi s'agit-il? Eh bien, de Boubacar Sow, appelé affectueusement Doyen Sow, du groupe des médias qui tire sa révérence. Et tribune continue d'expliquer des suites d'une courte maladie. Boubacar Sow tire sa révérence. Des médias perd son comptable. Il est question de qui? De Boubacar Sow, Boubacar Sow, dit Koubar, rappelé à Dieu des suites d'une courte maladie. Informe Tribune, le journal d'expliquer également, il était aussi ceinture noire 6e dan de judo. Boubacar Sow, ou le comptable de Débéga, rappelé à Dieu, était aussi ceinture noire 6e dan de judo. Nous livre en tout cas Tribune quotidienne ce matin. Il convenait tout simplement, tout bonnement de dire que Dieu l'accueille en son paradis. Et pour revenir sur terre, Tribune quotidienne en tout cas d'expliquer également après 22 mois de détention, affaire Khadimba. Le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, saisi parce que c'est trop high. Sur la croix Tribune, le journal du groupe des médias de noter, en tout cas, on ne peut pas, alors là, pas du tout promouvoir la souveraineté économique tout en immobilisant les capitaux nationaux capables de la construire. Bon, 22 mois de détention d'un entrepreneur, c'est aussi 22 mois d'opportunités d'investissement, de financement et d'emploi potentiellement perdu pour le Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. Tribune continue en tout cas d'indiquer après 22 mois de détention, affaire Khadimba, le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr, se saisir de cette actualité. Voilà ce que fait également le Dakarois quotidien. À la une du journal, on peut en tout cas lire scandaleux de chez scandaleux. Ainsi, le plus gros scandale de l'histoire du monde entier, c'est justement la détention de l'homme d'affaires Khadimba. À la question de savoir si en réalité Khadimba, c'est comme qui dirait un otage. Pour l'instant, le Dakarois quotidien d'expliquer détenu depuis le 4 octobre 2024, le patron de Locafrique est toujours en attente d'un jugement définitif. Bon, le nouveau discours du ministère de la Justice sur la limitation des détentions provisoires remet le dossier au centre des discussions. Ainsi, le Dakarois quotidien d'expliquer ses soutiens, les soutiens de Khadimba Locafrique évoquent l'impact économique de son incarcération sur ses entreprises, ses partenaires et les emplois liés à ses activités. Tout compte fait, une éventuelle liberté provisoire ne signifierait pas un abandon des poursuites, mais l'application des mesures alternatives prévues par la loi. Et c'est au nom de la loi relative au droit à l'information, que le Dakarois quotidien note en tout cas Khadimba désormais passé 22 mois passés en prison, relançant le débat sur la justice économique du Sénégal. Scandaleux, en d'autres termes. Libérer Khadimba. Mais libérer Khadimba. Voilà ce que semble indiquer clairement et nettement le Dakarois quotidien ce matin. Le journal de s'intéresser à la conquête du secrétariat général de l'ONU, histoire de nous apprendre Macky Sall, 5e au vote indicatif. Et là, on peut lire dans le Dakarois quotidien, rien et absolument rien n'est encore perdu. Ainsi, révélation. Pour sa part de révéler, secrétariat général de l'ONU, le président Macky Sall garde ses chances intactes. D'où l'intérêt pour nous de prendre le peuple quotidien. Le journal, en tout cas, de révéler succession d'Antonio Guterres à l'ONU. Les chances de Macky Sall demeurent et restent intactes. En tout cas, l'ex-président se classe 5e après le premier vote et reste toujours dans la course. Nous livre bien entendu, le peuple quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de relever la réaction de l'équipe de campagne du président Macky Sall, à savoir, à ce stade, les consultations témoignent d'une compétition ouverte, aucun résultat n'étant définitif et le processus devant se poursuivront avec l'As quotidien, qui en tout cas note à sa une course à l'ONU. Macky Sall garde le cap. Garder le cap autour de ce qu'on peut qualifier de wahwahet, de pros, l'apôtre du Broc. Voilà ce que fait Tribune quotidienne ce matin. Le journal du groupe des médias, en tout cas dédié à sa une, fonds politique, désignation de Diomaye, primauté de la patrie sur le parti, ces revirements de Sonko qui ont joué en sa défaveur. En d'autres termes, en lisant Tribune quotidienne, on peut sans trop se tromper élever Pros, la
porte du bourreau, comprenez Ousmane Sonko au rang de Ngor contraire. La preuve avec Tribune Quotidienne qui nous apprend les patriotes qui ont rompu avec Sonko ne lui pardonnent pas d'avoir touché au fonds politique qu'il a toujours dénoncé. Aussi, des pastéfiens trouvent inadmissible de chez inadmissible les déclarations de Sonko sur la désignation de Diomaye comme candidat en 2024. Renseigne toujours Tribune Quotidienne ce matin, l'exclusif quotidien au chapitre de troubles institutionnels de révéler en tout cas la guerre des caisses noires dégénère. Ainsi, l'axe politique qui avait promis de renverser le système en 2024 se fracture sur le terrain, le terrain le plus inflammable de la République. Comprenez? L'argent secret de l'État. Et en l'État, dans Wolf Quotidien, c'est Pape Samba Mboup qui ouvre la caisse noire. Pourquoi faire? Pour dire à qui veut et à qui ne veut le savoir, dans le quotidien du groupe Walfadjri, un président qui n'a pas de fonds politique fera un seul mandat. Bon, comment le président va entretenir ses alliés avec la caisse noire? Voilà ce qu'explique bien entendu Pape Samba Mboup, l'ex-chef de cabinet du président Abdoulaye Wade. Aussi, un premier ministre n'a pas droit à des fonds politiques. Voilà ce que dira également Pape Samba Mboup, ex-chef de cabinet du président Abdoulaye Wade dans Wolf Quotidien ce matin. Le quotidien du groupe Walfadjri de parler de concours général 2026, histoire d'indiquer Ahmed Babou ce crack venu du Prytanée militaire du capitaine Tchorere Bon, Sud Quotidien sur ce point de révéler concours général 2026, l'école première richesse première richesse du Sénégal aux Sénégalaises et aux Sénégalais. En relief quotidien de nous livrer également la réaction de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye au concours général 2026, 60 ans d'excellence, à savoir la première infrastructure stratégique de la nation, c'est l'école. Ainsi, au propos de Bassirou Diomaye Faye, disons tout simplement et tout bonnement, Djokonyal, monsieur le président, Djokonyal. La preuve avec critique quotidienne qui note bien entendu le président Diomaye Faye au lauréat du concours général 2026 de dire la République vous honore, demain, elle vous appellera à la servir à Sim Sénégal. Voilà ce qu'il a de dire au propos justement de monsieur le président, son excellence Bassirou Diomaye Faye, à lire bien entendu dans critique quotidienne ce matin, le journal de nous livrer l'autre réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale, de son excellence, monsieur le président, à savoir le Sénégal que nous construisons ne laissera aucun talent au bord du chemin. Bon, chemin faisant, enquête quotidienne de Barissa d'une interrogation, à savoir licenciement abusif dans le public vers la fin de l'anarchie. Bon, depuis la circulaire du 19 juin 2024, des milliers de travailleurs ont perdu leur emploi. Rappelle tout simplement enquête. Le journal d'ajouter après la réintégration des 9 cadres de la SNHLM, Al-Aminoulo annonce une circulaire pour exiger le respect strict des textes. D'après toujours enquête, à la question de savoir si Tcharan Fakre ou encore Tapali à Fontou, enquête quotidienne de nous apprendre les travailleurs saluent les dernières mesures et rappellent la situation préoccupante des milliers de travailleurs licenciés depuis 2024. Bon, Magal Touba, édition 2026 et l'évidence quotidienne de nous livrer les propos de Barangay Social ou encore Barangay Borom, solution Serigne Touba, solution Khadimoran Soul. De quoi s'agit-il? L'homme comprenait Barangay Social d'évoquer pour impact économique du Grand Magal. De quoi s'agit-il exactement? L'évidence quotidienne d'expliquer avec des retombées économiques désormais estimées à 630 milliards de francs CFA, le Grand Magal de Touba est devenu un phénomène économique d'une ampleur exceptionnelle. Au-delà du chiffre, une question s'impose. Comment faire en sorte qu'une partie de cette richesse contribue durablement au développement de Touba Baké ou la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul, sans jamais remettre en cause la dimension spirituelle de l'événement. Et là, le Magal change d'échelle, renseigne bien entendu l'évidence quotidienne et l'objectif dans cette histoire pour Barangay Social ou l'homme des solutions Serigne Touba pour la ville fondée par Cheikh Ahmadou Bamba ne souffre aucun doute. Ainsi, pour impact économique du Grand Magal, Barangay Social, d'après toujours l'évidence quotidienne, de soutenir, je propose la création d'un pacte économique du Grand Magal reposant sur un cadre légal, transparent et concerté des contributions des principaux bénéficiaires économiques de l'événement. Ainsi, à la solution Serigne Touba pour le développement de Touba Baké via les retombées du Grand Magal de Touba, disons tout simplement et tout bonnement à Barangay Social qui vient encore de démontrer à plus d'un titre que Serigne Touba Rek, Serigne Touba Kep Dong
c'est au regard bien entendu de ces solutions pour sortir Touba de l'ornière au plan économique et social via les retombées du grand magal de Touba. Et c'est tout haut que l'observateur de nous apprendre à 48 heures de l'événement. Déjà 16 accidents. Nettoyés. Waouh. Bon, le journal du groupe Futur Média de noter 7 sur l'autoroute Ila Touba, 6 sur la RN3 et 3 sur les autres axes routiers. Bilan 44 blessés dénombrés. Informe l'observateur l'Obs. Le journal du groupe Futur Média toujours à ce sujet d'indiquer un automobiliste flashé à 230 km/h par le dispositif de surveillance radar de la gendarmerie. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, les données transférées au poste de contrôle opérationnel ont permis d'immobiliser le véhicule et d'interpeller le conducteur. Voilà ce qu'il a de dire. Dire en tout cas que du côté des forces de défense et de sécurité, le magal, ce sera zéro tapalé et zéro photo ou encore zéro tchakad. C'est en quelque sorte enforcer des portes ouvertes. D'après l'observateur l'Obs qui renseigne 3073 éléments renfermant 21 escadrons opérationnels déployés sur les principaux axes routiers et les sites stratégiques. En attendant, terminons avec le quotidien ce matin. Le journal au chapitre de l'insécurité alimentaire de nous apprendre le Sénégal dans le rouge. Il est question de quoi, de 6 départements en situation de détresse. Renseigne le quotidien. Le journal, en tout cas, de nous livrer les services de l'État mobilisés. Surtout que si on en croit le quotidien qui, à propos d'insécurité alimentaire, révèle bien entendu le Sénégal dans le rouge. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.